Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler sur le droit à l'avortement aux États-Unis et éventuellement au Canada. Parce que, en fait, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est vraiment en jeu parce que il y a plusieurs États américains, 14 États américains qui affirment que le droit à l'avortement n'est pas légal. Donc, c'est illégal d'avorter dans cet État-là. Ce qui cause énormément de problèmes pour les gens qui vivent là-bas, les femmes qui vivent là-bas et qui veulent justement avorter. Et en fait, un chiffre qui est sorti récemment, c'est que 65 000 grossesses ont été causées par un viol, par des viols, dans les 14 États où l'avortement est illégal. Et en fait, ce chiffre, les chiffres finissent aujourd'hui, les données finissent d'aujourd'hui et datent de l'annulation de l'arrêt Roe contre Wade. En fait, c'était en 1973 où que la Cour suprême avait légalisé l'avortement et qu'en 2022, en juin, les États-Unis avaient certains États, pas tous les États-Unis, donc 14 États ont rendu l'avortement interdit. Et comme j'avais dit, ça a changé les vies de plusieurs personnes. Et c'est fou qu'on se ramasse avec un chiffre aussi énorme de 65 000 grossesses issues d'un viol. Et en fait, ça, c'est juste la pointe de l'iceberg parce que on estime à 520 000 viols survenus depuis l'annulation de l'arrêt Roe contre Wade. Et en fait, ça, c'est des viols complets qui n'ont pas nécessairement qui n'ont pas résulté nécessairement à une grossesse et éventuellement à un avortement, mais ça reste que c'est énorme, c'est quasiment c'est plus qu'un demi-million, qu'un million et demi de viols. Donc c'est des centaines de milliers de femmes qui sont visées par ça. Et en plus, les États-Unis, on voit que la montée du conservatisme est très présente et que ça se peut que la situation s'empire. On voit des États qui deviennent de plus en plus conservateurs puis souhaitent prendre des mesures encore plus fortes pour réduire les droits des femmes ou de minorités. Et c'est vraiment dommage, selon moi, qu'on fasse que les États-Unis et même parfois le Canada, sur certaines questions ou enjeux, qu'on fasse un recul vraiment important dans notre démocratie et on fait un recul, donc on perd de notre pérennité de notre démocratie et de la résistance de celle-ci d'ailleurs. C'est vraiment dommage qu'on se rende là à restreindre les droits de certaines personnes. Et les 14 États qui sont contre l'avortement sont l'Alabama, l'Arkansas, l'Idaho, l'Indiana, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, l'Oklahoma, le Tennessee, le Texas et la Virginie occidentale. Parmi ceux-ci, on en compte 5 qui comptent une exception en cas de viol, ce qui les aide. Mais ça reste que c'est des femmes qui doivent faire face à ça. Ils doivent voyager parfois des centaines de kilomètres pour changer d'état, pour avoir le droit d'avorter légalement. Et en fait, ça ne devrait pas être une décision d'un gouvernement de dire si on a le droit d'avorter ou pas. C'est le choix de la femme, c'est leur corps. On ne va pas décider à leur place. Et il y a des gens malheureusement qui décèdent de ça parce que si on n'avorte pas, des fois ça peut mener à des infections ou même à pire. Et il y a des femmes qui se ramassent à l'hôpital en urgence, puis les médecins peuvent pas les soigner, ils veulent pas les soigner parce que là, ils vont être obligés de se retenir parce qu'ils pourraient faire face à des accusations ou même recevoir des peines de prison ou des amendes justement parce qu'on peut respecter une loi. Il y a plusieurs cas ou témoignages qui ont parlé de ça. Donc là, les femmes se ramassent à avorter chez eux ou d'une manière illégale. Donc là, c'est à leur tour de faire face à des accusations et à devoir dépenser beaucoup d'argent pour se défendre à une cour ou devant la justice pour avoir décidé de faire quelque chose avec son corps. C'est un choix qui lui appartient. Comme je le répète, c'est pas une décision d'un gouvernement.
Et on voit de plus en plus des mouvements similaires au Canada, pas nécessairement soutenus par Pierre Poilievre, mais peu importe c'est qui, il y a des gens qui veulent un recul dans ce sens-là, contrairement à d'autres qui veulent vraiment légaliser ça, donner des ressources aux femmes aussi. Donc c'est vraiment ça. Et c'est pas juste un recul en termes dans notre société de pas pouvoir avorter dans certains États américains, mais c'est aussi dans les droits. Il y a des femmes qui se font violer, il y a des violences conjugales, physiques, faites par n'importe qui, soit par leur conjoint ou des gens comme ça. On voit vraiment des cas davantage vraiment violents. On a aussi vu davantage de féminicides récemment. Donc c'est comme si notre société devenait plus dangereuse à certains égards. Et j'espère que ça va pas s'aggraver avec tout ce que le monde vit en ce moment, avec des guerres, des tensions à l'international et tout ça. Donc, je trouve que des femmes qui vont vraiment s'assumer, des femmes qui vont pas hésiter à poursuivre en justice des gens qui les ont agressés, justement avec l'exemple de l'auteur E. Jean Carroll, qui a poursuivi Donald Trump pour agression sexuelle et par diffamation et qui a gagné un procès avec le jury. Donc Donald Trump devra lui verser 83,3 milliards de dollars américains pour cette cause-ci. Mais c'est juste un exemple sur plusieurs. Il y a des femmes qui vont faire face à la justice et qui vont pas hésiter à dénoncer des choses. Participer à des manifestations, ça peut être tant des gros gestes que des gestes quotidiens ou des petits gestes qui peuvent faire toute la différence. Et c'est pas juste en Amérique du Nord ou en Europe, dans les pays occidentaux. Il y a aussi des pays comme par exemple Malala Yousafzai qui milite pour les droits des femmes dans les pays qui a été contrôlé par les talibans en Afghanistan, ou qu'il y a des situations vraiment abominables. On a aussi d'autres femmes qui se démarquent à l'international. Par exemple, on a des femmes qui occupent des postes plus importants dans notre société. Donc, je pense que c'est en donnant plus de place aux femmes, en leur donnant plus de droits et tout ça, en mettant l'homme et la femme à aux droits égaux, salaires égaux, conditions égales, tout ça au même niveau. Comme ça va régler beaucoup, beaucoup de problèmes dans notre société et de différences. Donc c'était tout pour cette chronique, on pourrait dire, parce que j'ai vu ce chiffre 65 000 grossesses qui sont causées par des viols juste dans 14 États américains. Ça m'a beaucoup choqué. Donc, je pouvais pas me retenir de faire une petite chronique là-dessus. Merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.